On est en forêt domaniale du Vercors. On a la chance d'avoir un couple d'aigles royales qui niche depuis pas mal d'années. De par mes fonctions là, de forestier, je suis en charge aussi de veiller à ce que ces sites de reproduction soient respectés et préservés. On assume une surveillance annuelle. Je fais partie aussi du réseau naturaliste de l'ONF au niveau national, et donc le réseau Avifaune. Et là, pour ce qui est de l'aigle, donc on intervient aussi donc pour ce suivi et cette surveillance. L'aigle royal, c'est un super prédateur, hein. Il est en haut de la chaîne alimentaire, il n'a quasiment pas de concurrents. Hein. Ils vivent en couple, donc ils sont fidèles, hein, le mâle et la femelle. Le territoire vital, c'est 100 km², donc c'est pas tout petit, hein, ça représente quand même une grosse surface. Le territoire de chasse pour celui-ci, c'est plutôt les hauts plateaux. Il peut aller jusqu'au Grand Vémont. Hein. Et donc l'aire est situé en aval, c'est ce qu'ils recherchent la plupart du temps, de façon à pouvoir amener des proies un peu lourdes à l'air. L'oiseau descend en glissant avec sa proie et donc ça demande moins d'efforts. Le couple a plusieurs aires, donc l'aire c'est le nid hein, chez les rapaces, donc c'est un grand nid hein, qui fait 1 mètre de diamètre et voire il peut aller jusqu'à 2 mètres de diamètre. Il en a plusieurs parce que suivant les années il peut y avoir des perturbations, il peut y avoir des dérangements avant la reproduction et donc il choisit en fonction de ce dérangement qu'il pourrait y avoir dans une partie du territoire. On a 3 aires de connus. On peut avoir de 2-3 aires à une dizaine d'aires. Hein. Ce couple-là, donc je le connais moi depuis 1998 sur ce site. Donc il est nicheur, alors pas régulier. Donc ça fait maintenant 3 ans là qu'on ne sait pas trop où il niche. On a ces 3 aires connues. Il a niché donc auparavant avec la plupart du temps 2 aiglons hein, qui arrivaient à l'envol. Parfois il y a 1 aiglon, hein, mais la plupart du temps c'était 2, donc on est à une vingtaine d'aiglons quoi, quasiment qui ont dû naître ici et partir depuis 1998. Il y a une dizaine d'années, on avait l'envie aussi de connaître un peu mieux le régime alimentaire. On est descendu dans l'air, en rappel, donc après la période de reproduction, hein, c'était au mois de septembre. Il y a des ossements. Des plumes d'aigle. Ouais, vas-y, prends. Du chevreuil, ouais. On a pu prélever les restes de repas. La proie principale, c'était la marmotte. On a eu également du jeune chevreuil, donc du chevrillard. On en avait 3. On avait du lièvre variable également. On a même un crâne de blaireau. Puis on avait quelques grands oiseaux donc indéterminés, donc des oiseaux de grande taille. La période de reproduction, elle commence à février, début mars. Donc là, on a les parades nuptiales, où on a le couple qui fait des vols assez surprenants. Hein, et donc, il peut y avoir également donc, des échanges en vol. Et on a parfois vraiment des acrobaties, quoi. Et c'est vraiment spectaculaire pour ces oiseaux-là qui vont quand même
des dimensions assez impressionnantes, hein, de 2,20 m d'envergure et jusqu'à 5-6 kg au niveau du poids. Donc c'est vraiment un bel oiseau, quoi. Après les parades, on a le début de la ponte, fin mars, début avril. La femelle va couver essentiellement, donc elle sera relayée de temps en temps par le mâle. Le mâle lui apportant des proies régulièrement. Ensuite, donc éclosion début mai, et donc il est nourri par les deux individus. L'envol des jeunes se fait au milieu de l'été. Donc il y a 80 jours à peu près depuis l'éclosion jusqu'à l'envol. On est un des départements les mieux fournis en couple d'aigles au niveau national. Et au niveau du parc naturel régional du Vercors, on a aussi une belle population d'aigles. Qui fait qu'il soit bien présent, c'est un peu la diversité des milieux, hein, avec bien sûr la montagne, mais également les vallées, bien encore riches en faune diverses, et des milieux qui sont quand même encore bien préservés. Le territoire de chasse de l'aigle, donc c'est plutôt des zones ouvertes, notamment pour le lièvre, la marmotte, donc plutôt les zones d'alpage, hein, ici sur les hauts plateaux. Après, il est quand même capable de rentrer en forêt, sous la frondaison des arbres, par rapport aux vautours, hein, qui eux ne descendent pas, hein, dans la forêt s'il n'y a pas suffisamment d'espace pour atterrir et décoller. L'aigle, lui, est capable de descendre dans une petite trouée, une clairière, pour prédater une proie, ou aller également sur une charogne, hein, une carcasse dont il va se nourrir, surtout en période hivernale, hein, où la disette est souvent de rigueur, quoi. L'hiver, c'est la période où l'aigle peut jeûner une semaine, hein. Alors, quand il a l'opportunité de découvrir une dépouille, un cadavre, il va descendre se nourrir de cette chair-là, parce que les proies sont difficiles à capturer à cette période-là. Donc on peut le comparer à certaines périodes aux vautours, donc, qui sont vraiment des vrais charognards, mais lui également profite de cette manne. L'aigle royal, bon, c'est un rapace, hein, donc il est outillé pour capturer des proies, la plupart du temps donc des proies vivantes. Il a des serres au niveau des pattes, c'est des griffes très acérées, comme des poignards, qui lui permettent de tuer la proie. Et donc le bec crochu, un énorme bec, va lui permettre de déchirer la peau et de se nourrir donc de la chair. La technique de chasse chez l'aigle royal, c'est l'observation d'abord. Donc il a une vue hyper perçante, hein. Il a une sensibilité 8 fois supérieure à la nôtre. Et donc il peut détecter une marmotte par exemple à plus d'1 kilomètre de distance. C'est surtout à l'affût, donc il va se poster, hein, sur un rocher, sur un arbre, observer pendant des minutes, voire des heures, ce qui se passe autour. Et une fois qu'il a repéré une proie, il va descendre d'un coup d'aile de son perchoir et arriver la plupart du temps par l'arrière, un effet de surprise sur la proie. Il louvoie également, hein, donc il cherche en volant au-dessus du territoire. Donc il peut, pareil, arriver, notamment pour les marmottes, très très rapidement en louvoyant et en rasant le relief, et de façon à surprendre la proie. Il lui arrive aussi d'effectuer des piquets à la façon du faucon pèlerin, et donc en se projetant dans le vide, quasiment à la verticale, les ailes plié à l'arrière, et donc il peut atteindre des vitesses jusqu'à 200-250 km/h qui lui permettent aussi parfois de fondre sur les proies.